Nothing worth doing ever came easy. Treat the word You, c'est très américain ça. You, genre il voit une femme et tout, elle est bonne, il la regarde et il lui dit you. C'est très américain ça. impossible as nothing more than motivation. Never ever quit. Never quit. Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedoms. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way. L'américain blanc, sa femme elle est blanche. Hein, c'est des cow-boys, ça, Texas, boucle de ceinture, V8, Mustang. Ils vont jamais le laisser passer. When they couldn't beat him, they tried to bankrupt. C'est son fils, apparemment, son fils il est violent. President Trump is back in a New York City court. When that didn't work, they tried to put him in federal prison. Raided by the FBI. When that didn't work, they even tried to kill him. He just tried to kill President Trump. Donald Trump still stands, ready to fight, ready to win, and ready to make America. Wallah, ces attentats, ils sont préparés. Il la voulait, cette image, pour la campagne. Donald, tu prends les gens pour des... Great again. This is Donald Trump. Eh ouais, on appelle Hulk Hogan, l'américain typique, tu vois. This election, we all get to choose. I'm going to choose real American leadership and a real American badass. The 45th and soon to be 47th President Donald J. Trump. Starting on day one, we will defeat inflation quickly and we will make America affordable again. I will cut your energy costs in half. It's time for the working man and woman to finally catch. Ah, Tannen, espèce de crème anglaise. Moi, je kiffe, Trump. J'ai toujours kiffé. Moi. Vous aussi, vous m'envoyez vos numéros avec +1. Est-ce qu'on peut avoir... C'est quoi l'indicatif des States? 01, d'accord. 01 700 give me 544 566 6304. Tu sais, les Américaines, quand elles te donnent leur numéro. 554. Désolé, le numéro demandé n'est pas attribué. Comment? Il marque le drapeau américain, il n'est pas attribué? +1. Ouais, mais comment on met +1? Vous aussi, vous me faites planer. Ça aussi, il faudra que tu me le montres, hein, frère. Hein. +1, c'est-à-dire, je mets 1. Il n'existe pas, le signe plus. Il n'existe pas, le signe plus. Ah, +1, c'est 001. Merci. 0, 0. La tête à Toto. C'est quoi, c'est 0, 0 001. Espérons que ça marche, hein. Allô, salam alaikum. Ça va quoi? Ça va, mon frère? D'où est-ce que tu nous appelles des États-Unis? Moi, je suis à Omaha, aux États-Unis. Où t'es? Je travaille. Omaha. C'est dans l'Iowa, c'est dans le Midwest. C'est dans le Middle West. C'est dans le Middle West. Attends, bouge pas. Middle West. Ok. Ouais, c'est l'Amérique profonde. Hein. Ouais, Nebraska, tout ça. Oui, oui. L'Amérique profonde, exactement. L'Amérique profonde. Le Middle West. Ouais, on voit exactement où c'est. T'es pas loin de l'État de Washington? Pas d'ici, pas District of Columbia, l'autre. L'autre Washington. Non, l'autre, ouais. D'accord. Non plus, ouais. Non plus, d'accord, ok. Tu veux nous parler des élections aux États-Unis? Parce que toi, sur les idées fausses, t'as 26 ans, t'habites ici depuis 7 ans. Je voulais revenir sur... Exactement. Vas-y. Je voulais revenir un petit peu sur ce qu'elle a dit, la sœur qui a appelé tout à l'heure. Ouais. Elle expliquait un petit peu le fonctionnement des élections. Ouais. En fait, les États-Unis, il faut les voir vraiment comme un continent et pas un pays en soi, tu vois. Chaque État, il aura ses propres règles. Bien Ce sûr, sera vraiment c'est pour ça différent qu'on en fonction dit... des États. C'est pour ça qu'on dit les États-Unis d'Amérique, bien sûr. Exactement. Rappelle-moi le nombre, il y a 51 États, si mes souvenirs sont bons, si on rajoute 50 aux États-Unis et l'autre État, c'est 50, c'est Alaska. Non, c'est l'Alaska, exactement. C'est Alaska, Porto ouais, Rico, exactement.
Le 51e État. Alaska ou Porto Rico. Explique-nous un petit peu le mode de vote aux États-Unis, s'il te plaît. Donc en fait, comme j'ai expliqué, ça dépend vraiment des États. Moi, je vais te donner 2 exemples. Par exemple, la Californie, c'est un État qui est un peu côté Kamala, Barack Obama, tout ça, ce qui nous intéresse pas, nous, ici dans le Midwest. Eux, ils votent comme si c'était un pays du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a rien. Ça se présente vraiment comme des élections frauduleuses, quoi. Attends. T'as pas besoin de présenter ta carte C'est d'identité. très intéressant ce que tu es en train de nous dire. Aux États-Unis, on n'a pas de carte d'électeur. On n'est pas inscrit sur des listes de votants. Ça dépend des États. Et l'exemple que je t'ai donné de la Californie, qui est un gros État des États-Unis, le plus grand État des États-Unis en termes de population, tu votes sans ta pièce d'identité. Il n'y a pas de carte d'électeur. Tu as des urnes qui sont posées dans les rues et tu vas poser ton vote. Donc finalement, tu as raison. Après, je comprends pas très bien leur fonction. Le trucage, il est facile en fait. C'est un truc de fou. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde voit. Moi, franchement, ça fait 6 ans que j'ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu sous Trump et sous le gouvernement de Biden. Et en parlant franchement et honnêtement, sous Trump, on vivait très bien. L'essence, ça coûtait rien. On payait des litres d'essence à 40 centimes, 50 centimes. Aujourd'hui, c'est toujours moins que la France, mais c'est énorme la différence qu'il y a comparé à avant, tu vois. Le prix de la vie, il a doublé, triplé, quadruplé. C'est la merde. Et c'est pour ça que je disais, et que je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais, ce que disait la sœur de tout à l'heure, c'est que, en fait, dans la tête des gens, Trump, il va gagner. Dans la tête des gens, Trump, il va gagner. Oui. Sauf que c'est exactement le même contexte qu'il y a eu lors des dernières élections. On disait que Trump, il allait gagner, ça va être facile pour lui, il va être élu. Mais moi, j'ai eu ce sentiment depuis quelque temps que, en fait, ils font tout ce cinéma. Trump, il est là, il fait du cinéma pour descendre Kamala. Mais au final, c'est elle qui va gagner. Oui, c'est elle qui va gagner. C'est elle qui va gagner. Pourquoi ? Parce que dans l'équilibre mondial, on sait que si Trump demain passe, c'est quelqu'un qui s'entend avec Vladimir Poutine très bien. Donc, c'est pas dans le but de l'État profond et des États mondiaux de voir quelqu'un, un ami à Vladimir Poutine, qui est en plus président des États-Unis. Et puis quoi encore ? On va regretter de la guerre froide, entre guillemets. Et il y a tout ce système woke qui fait que c'est très américain, ça, le fameux rêve américain. Mes parents, c'est une Indienne, on est venu à pied de New Delhi, on a fait du stop à Caracas au Venezuela, ainsi de suite. C'est le rêve américain, quoi. T'es venu de nulle part et tu deviens président de United States of America. Donc pour l'image, surtout en plus c'est une femme, on est dans le monde de woke, l'État comme en Californie ou comme en Floride, tous ces gens-là, qui c'est qui soutient l'Amérique ? La vraie, c'est l'Amérique profonde, c'est le Kentucky, c'est le Idaho, c'est le Nebraska, le Dakota, c'est tous ces gens-là. Mais la Californie, les États phares, les États de New York, de tous ces gens-là, là, eh ben eux, j'ai envie de te dire, ils sont dans un monde de woke. Et tu as tout à fait raison. San Francisco, mais c'est une ville qu'on devrait raser. Tu sais, la mentalité qu'ils ont là-bas, mais c'est incroyable. Plus woke que tu meurs. Ouais. Je suis allé à San Francisco, j'ai passé une demi-journée, j'ai quitté. Il parlait de, tu vois, la Silicon Valley et tout ça. C'est comme ça qu'on connaît San Francisco. Là-bas, maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a que des craquettes, que des gens de... Tu vois, c'est pas vivable. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Vous allez... Je ne me sentais pas à l'aise là-bas. Tiens, regarde, vous allez regarder avec moi. Vous allez regarder avec moi un petit peu. Donc, la Californie est le système électoral le plus corrompu des États-Unis. Quand j'ai voté à Glendale en Californie aujourd'hui, j'ai refusé de confirmer que mes informations étaient exactes. Mais les responsables du scrutin m'ont quand même dû faire confiance et émettre un bulletin de vote. Hello. Tiens, on va regarder ensemble. Can I get the first 3 letters of your last name? Yeah, H-E-N. And the first 3 letters of your first name? J-O-R. And maybe that may be correct. And your house number?
It may be avenues. 5. I'm just saying it might not be. You can't verify it, but I'm just telling you it is. Okay, are you you're going to sign an oath? You're okay with Yeah, I'm gonna sign it off. that? It's 1985. Yeah, it's my birthday. Great. I just saying it might not be. Regarde, il invente une date de naissance. Et elle lui dit, allez, pas de pièce d'identité, rien. Qu'est-ce que tu veux gagner? Regarde-moi ça, mon frérot. On est dans un bureau de vote, il monte même pas sa pièce d'identité. They can't tell you're a vote by mail. C'est ça que... You can't see my... Incroyable. Ici, l'État Le profond, mec, comme il tu aurait l'appelles, pu... Le mec, il aurait pu dire qu'il s'appelle Bassem Braiki. Normal. Exactement. Wallah, Comme je te normal. disais, Bassem, l'État profond, aujourd'hui, il se plaint de ça parce que ça va truquer les élections. Mais surtout, ça veut dire, en fait, dans leur esprit à eux, bon, moi, je suis pas américain, je suis né en France, j'ai grandi en France. Et pour moi, c'est normal de pas aller voter, tu vois, parce que c'est pas mon pays. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, imagine-toi, t'es français, t'habites en France, et lors des élections françaises, t'as des gens qui ont pas de papier, qui sont venus illégalement, Qui viennent et qui vont votent. voter alors que toi... Bien sûr. Bien sûr. Exactement. Bien sûr, le droit de vote, Ou des gens... le ils droit vont de juste vote, aller- Ouais. il y a des gens qui sont morts pour ce droit de vote. Après, comme Coluche il disait, Exactement. si voter change quelque chose, on l'aurait interdit depuis longtemps. Voilà. Maintenant, mais du coup, une personne peut voter plusieurs fois d'affilée dans chaque État. Ben là, on vient de voir typiquement que le mec, il peut voter n'importe où. On lui demande pas sa pièce d'identité. Imagine-toi qu'il y a Imagine-toi qu'il y a 3 points de vote comme ça. Imagine-toi, il y a 10 points de vote comme ça. Le mec, il fait que ça. On lui demande pas sa pièce d'identité, mais c'est une blague. Nous, en France, il faut ta CNI et il faut carrément une carte d'électeur. Moi, à l'époque, quand j'avais fait des bêtises, j'étais carrément, pendant 5 ans, privé de droits civiques. Parce que voter, en France, c'est un droit. Eh ouais. Donc maintenant, c'est bien. Alors, parlons assez rapidement. Tu es aux États-Unis depuis combien de temps, l'ami? Moi, ça fait 7 ans, je suis arrivé ici. En fait, moi, je faisais ma scolarité en France. J'ai eu mon bac. Je savais pas quoi trop faire. Je faisais du foot. J'ai eu des grands de mon quartier. Du foot J'habite- quoi? j'ai Du foot grandi à américain? Paris. Non, du soccer comme il Soccer, l'appelle ici. d'accord, comme il l'appelle ici, ouais, d'accord. Ouais, Ouais, exactement. Des grands de mon quartier, ils m'ont appelé, il y avait une détection. Je savais pas quoi faire de ma vie. Je suis venu aux États-Unis sans vraiment objectif, tu vois, connaître la vie américaine. Et bah ça, j'ai passé 7 ans de ma vie ici et pour l'instant je suis là et je compte pas revenir en France. C'est compliqué en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Attends, excuse-moi, donc t'es parti aux Et on États-Unis voit faire des essais dans le football? T'es parti faire tes essais où? universitaire, foot universitaire. Eh ouais. Donc en fait, comment ça se passait? Il c'est est coté que le foot ils universitaire? payaient mes études en fait. Bah moi, je suis allé là-bas vraiment parce que tu vois, les parents d'Aaron Rebeu, ils voulaient pas que j'arrête l'école pour faire que du foot. Donc ils m'ont forcé à faire les deux et c'était vraiment le seul moyen que j'ai trouvé pour faire du foot, en même temps avoir mon diplôme et avoir la paix, comme on dit par rapport aux parents, tu vois. D'accord. Donc, moi j'ai eu mon diplôme l'année dernière. D'accord. Donc, toi, par exemple, t'es resté. Donc maintenant, tu vis aux États-Unis et tu travailles, frérot? Ouais, je travaille. Je suis coach sportif et Ok. je manage quelques stores de nutrition. C'est bien. Et bien, frérot. Et puis, il t'a donné quoi? Tu as la green card, non? Non, en fait, là, c'est compliqué. Je suis dans mes procédures pour avoir la green card. Mais tu vois, ça prend beaucoup de temps. Et surtout maintenant, là, avec les élections, tout est retardé un petit peu. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué ma situation. Ah, c'est bien. Donc, t'es pas clandestin là-bas, frérot? Non, non, du tout, du tout. Je suis arrivé avec un visa étudiant. Et du coup, bah, j'ai eu mon diplôme. Et j'ai fait une demande de permis de travail par rapport à mon travail que je fais ici. Et pour l'instant, j'attends. Mais j'ai toujours mon visa étudiant actif. Je suis pas clandestin, je respecte les règles. C'est bien. Et voilà. C'est très bien. Il faut pas se faire remarquer. Tu fais ton travail, tu prends tes dollars et tu bouges, frérot. Exactement. Ok. Écoute, merci beaucoup de nous avoir appelé, en tout cas, de nous avoir renseigné en direct des États-Unis. Prends soin de toi.
En fait, en parlant de ça, Pas de souci, merci beaucoup. tu fais quoi la semaine prochaine?